Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du guide d'hygiène informatique de l'ANSSI qui permet au travers de 42 mesures concrètes de renforcer la sécurité du système d'information de votre organisation. Il existe depuis janvier 2013 et structure la cybersécurité autour de 10 modules fondamentaux répondant chacun à un enjeu spécifique de protection de votre SI. Ce guide est né du constat que la majorité des organisations qui ont subi des attaques auraient pu les éviter si elles avaient mis en œuvre les recommandations fournies dans ce document. Ici, je vais vous résumer les 10 modules qui vous donneront un aperçu des fondamentaux de l'hygiène informatique en entreprise et qui vous permettront peut-être d'identifier les priorités d'investissement pour sécuriser efficacement votre SI. Le premier module se nomme Sensibiliser et former et a pour objectif de mettre l'accent sur l'importance d'une culture de sécurité au sein de l'organisation. En effet, le facteur humain reste encore la première vulnérabilité des systèmes d'information. L'enjeu est donc de sensibiliser les équipes afin qu'elles deviennent le premier rempart contre les cyberattaques. Les mesures clés sont la formation des équipes opérationnelles aux bonnes pratiques de sécurité et de sensibiliser les utilisateurs aux risques cyber et aux comportements sécurisés, et enfin de maîtriser les risques liés à l'infogérance et aux prestataires externes. En pratique, cela se traduit par l'organisation de sessions de formation régulières, de diffusion des guides de bonnes pratiques et ou d'une charte d'utilisation, ainsi que la mise en place de contrats clairs et d'exigences précises auprès de vos prestataires. Le second module, intitulé « Connaître le système d'information », vise à renforcer la maîtrise et la visibilité sur l'ensemble du système d'information. Trop souvent, les organisations ignorent précisément quels équipements et logiciels composent leur environnement. L'objectif est donc de disposer d'une cartographie claire et des actifs numériques et de leur niveau de criticité. Les mesures essentielles consistent à tenir à jour un inventaire détaillé des équipements, des applications et des utilisateurs, à repérer les dépendances critiques et à documenter l'architecture globale. Dans les faits, cela se traduit par la mise en place d'outils de gestion de parc, l'élaboration de schémas d'architecture technique et la réalisation d'analyses de risques régulières. Le troisième module fait le point sur l'authentification et le contrôle d'accès en insistant sur la nécessité de vérifier l'identité des utilisateurs et de gérer finement leurs droits dans le système. Les compromissions proviennent souvent de comptes trop permissifs ou mal protégés. L'objectif est donc de s'assurer que chacun n'accède qu'aux ressources nécessaires à ses missions et uniquement après une authentification robuste. Les mesures prioritaires incluent le déploiement de mots de passe solides, la mise en place de l'authentification multifacteur et la gestion stricte des comptes administrateurs et la désactivation des comptes dormants. Concrètement, cela passe par des politiques de mots de passe clairs, des solutions d'authentification renforcées et un suivi régulier des droits attribués aux utilisateurs. Le quatrième module se donne pour objectif de sécuriser les postes de travail et les terminaux mobiles qui constituent souvent le point d'entrée privilégié des attaquants. La vigilance se concentre sur la mise en place de niveaux de sécurité minimales, comme la non-utilisation des systèmes en mode administrateur, la mise en place de pare-feux locaux mitigeant les propagations, le chiffrement des données stockées sur les appareils ou encore la mise en place de zones tampons pour l'inspection des clés USB. Dans la pratique, cela implique la gestion centralisée des correctifs, l'utilisation d'outils de supervision de la sécurité et la restriction des installations de logiciels non autorisés. Le cinquième module vise à sécuriser le réseau en mettant l'accent sur la protection des échanges au sein du système d'information. Les réseaux mal segmentés ou insuffisamment surveillés facilitent les déplacements des attaquants une fois à l'intérieur. L'objectif est donc de cloisonner les flux, contrôler les points d'entrée et surveiller les communications. Les mesures recommandées incluent la segmentation en zone de sécurité, l'utilisation de pare-feux et de systèmes de détection d'intrusion, ainsi que le chiffrement des communications sensibles. Concrètement, cela se traduit par une architecture réseau compartimentée, l'ajout d'un serveur mandataire, souvent appelé proxy, des journaux de connexion analysés régulièrement et la sécurisation des accès distants. Le sixième module, nommé « Sécuriser l'administration », rappelle l'importance de protéger les opérations d'administration du système d'information.
Les comptes et outils d'administration sont les cibles privilégiées des attaquants, car leur compromission donne un accès total à l'ensemble des systèmes. L'enjeu est donc de limiter les risques liés à ces usages sensibles. Les bonnes pratiques incluent l'utilisation de postes dédiés pour l'administration, la mise en place d'accès chiffrés et supervisés, la traçabilité des actions et la séparation stricte entre les comptes administrateurs et les comptes standards. En pratique, cela suppose d'établir des environnements d'administration isolés, de surveiller en permanence les activités à privilège et de contrôler les accès aux consoles critiques. Le 7e module aborde la sécurisation des usages mobiles hors de votre organisation et souvent exposés au vol ou à la perte comme avec les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. L'objectif est de réduire les risques liés à la mobilité de ces terminaux en protégeant les équipements et les données qu'ils contiennent. Les mesures clés incluent le chiffrement systématique des supports nomades, la sécurisation des connexions distantes au travers d'un VPN et l'application de politiques de sécurité spécifiques aux appareils mobiles. En pratique, cela se traduit par la configuration homogène des terminaux, la mise en place d'outils de gestion centralisés comme les MDM et la sensibilisation des utilisateurs aux bons réflexes en déplacement, qui sont également abordés dans un autre référentiel édité par l'ANSSI qui s'appelle « Recommandations sur le nomadisme numérique ». Le module 8, nommé « Maintenir le système d'information à jour », rappelle un principe simple. Un système non maintenu devient rapidement une cible facile. Les cybercriminels exploitent les failles connues dans les logiciels obsolètes pour s'infiltrer. L'objectif est donc d'assurer une mise à jour régulière et rigoureuse de tous les composants du système d'information. Logiciels, systèmes d'exploitation et firmware sont concernés. Les mesures essentielles incluent la définition d'une politique de correctif, le suivi des bulletins de sécurité comme les CVE et l'anticipation de la fin de vie des logiciels. Cela suppose d'utiliser des outils de déploiement centralisé des mises à jour, de tester les correctifs avant un déploiement massif et de planifier les migrations nécessaires avant que les solutions ne deviennent obsolètes. Le 9e module peut se résumer en 3 mots: superviser, auditer et réagir. Ce module met en avant la nécessité d'une surveillance continue pour détecter rapidement les incidents et y répondre efficacement. La sécurité n'étant pas un état figé, mais un processus permanent, l'objectif est donc de collecter et analyser les journaux d'activité, de tester régulièrement le niveau de sécurité et d'être prêt à intervenir en cas d'attaque. Les mesures clés comprennent la centralisation des logs, la mise en place de sauvegardes fiables et vérifiées, ainsi que la réalisation d'audits réguliers, que ce soit internes ou externes. En pratique, cela se traduit par l'utilisation de solutions de supervision, des exercices de restauration de données et des plans d'action corrective suite aux audits de sécurité. Enfin, le 10e module du guide invite à aller plus loin en encourageant les organisations à dépasser les bases et à s'inscrire dans une démarche proactive vers un niveau de maturité supérieur en termes de cybersécurité. L'objectif est d'anticiper les menaces émergentes avec un pôle dédié, d'intégrer la sécurité dans les projets dès leur conception et de s'appuyer sur des experts externes lorsque nécessaire. Les mesures recommandées incluent l'adoption de normes et référentiels avancés comme NIS2, la participation à des exercices de crise selon la méthode EBIOS et la mise en place de démarches de certification ou d'homologation comme ISO 27001. En pratique, cela signifie développer une véritable stratégie de résilience numérique et inscrire la cybersécurité au cœur de la gouvernance de l'organisation. La cybersécurité n'est pas un état, mais un processus d'amélioration continue. Ces modules fournissent la feuille de route pour construire et maintenir un niveau de protection adapté aux menaces actuelles. Leur mise en œuvre doit être adaptée à la taille et aux enjeux spécifiques de chaque organisation, en commençant par les mesures de base avant d'évoluer vers des approches plus sophistiquées. Chez Captain Solus, nous vous accompagnons dans ce parcours. Nous réalisons un diagnostic de votre système d'information selon les 42 mesures préconisées par l'ANSSI afin d'identifier les points de vulnérabilité et élaborons avec vous un plan d'action concret pour renforcer votre posture de sécurité. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour d'autres contenus sur la stratégie numérique, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience.
En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations dans l'univers passionnant des systèmes d'information.